C'est moi, Gabriel Knight. Un loup vient de faire une nouvelle victime. Mais cette fois, en pleine nuit et au centre de Munich. Oui, très bien. Vous pouvez appeler ma secrétaire. Bon, merci. Ah, j'espérais que vous viendriez. J'ai un paquet pour vous. Vraiment? Voilà. C'est sûrement de Gerd. J'espère que vous allez bien ce matin, Monsieur Knight. Mais merci, tout va très bien. Vous pouvez m'appeler Gabriel, au fait. Oh, bien sûr. Appelez-moi Harald. Ou Harry, si vous préférez. Merci, Harry. Je n'ai rien d'autre à lui dire pour l'instant. « 18 mars 1994. Gabriel, vous le savez peut-être déjà, mais je suis à Rittersburg. Je n'allais pas rester à la Nouvelle-Orléans et vous laisser tout le plaisir. De plus, si ça se passe comme la dernière fois, vous allez avoir besoin de moi. Gerd m'a dit de quoi vous aviez besoin et j'ai fait des recherches. Vous trouverez 6 juin un livre qui pourrait vous être utile. Il a l'air un peu vieux, mais je n'ai encore jamais eu affaire à des loups-garous. Je ne peux donc pas en être sûre. Il y a aussi des histoires de loups-garous ici même, en ville. J'ai retrouvé des indices sur un loup-garou qu'on appelait le loup noir. Il est apparu à plusieurs endroits, y compris ici, à Rittersburg, en 1750. Il avait un lien avec Louis II de Bavière, qui est mort en 1886. Je sais que c'est de l'histoire ancienne, mais j'ai le pressentiment que c'est important. Je ne sais pas trop ce que je dois faire maintenant, sauf chercher du côté de Louis II. Parle de ce loup noir à Munich, et vois ce que tu peux trouver. Et dis-moi aussi si tu veux que je poursuive mes recherches sur ce Louis ou que je te rejoigne. J'envoie cette lettre à ton notaire, mais je dois pouvoir te contacter directement. Envoie-moi ton adresse et ton téléphone. Très vite. Herr Hubert est borné et refuse de me le dire. Sois prudent et écris. Grâce. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je crois qu'elle débloque complètement. Louis II, le loup noir, elle est folle. Bon, j'y vais. Salut Harry. Au revoir.
Ils sont occupés. J'aimerais bien discuter avec eux, mais nous ne parlons pas la même langue. J'ai trouvé l'endroit où le drame avait lieu hier soir. Ils ne doivent pas savoir ce qui s'est passé. On dirait une équipe du journal télévisé. Ils doivent avoir besoin de nouvelles fraîches. Je me demande qui était la victime cette fois. Ce n'est pas le détective du journal, le commissaire Lébert? Vous êtes de la télé? J'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Vous êtes américain? Exact. Et vous pensez avoir des informations sur cette mutilation en ville? J'ai bien des informations, oui madame. Je voulais en discuter avec le commissaire là-bas, mais il a l'air très occupé. J'ai donc pensé vous en parler. Nun gut. Was soll's? Dreh schon, Dieter. Wir befinden uns am Tatort des bis jetzt letzten bizarren Todesfalles, der durch die Killerwölfe herbeigeführt wurde. Bei mir befindet sich ein Amerikaner, der offensichtlich wichtige Hinweise bezüglich dieses Mordfalles hat. Je crois que vous avez des informations au sujet des attaques de loups? Oui, je confirme. J'allais en parler au commissaire Lébert, lui poser des questions. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux, alors que ceux des loups du zoo sont gris? Fragt, wieso die Tierhaare am Tatort rötlich-braun sind, wo doch die entlaufenden Zoowölfe offensichtlich grau waren. Et pourquoi les empreintes trouvées sur la place indiquent un animal plus gros que l'espèce du zoo Canus lupus lupus? Und fragt, wieso die Pfotenabdrücke am Tatort viel größer sind als die der Zoowölfe. Où avez-vous eu ces informations, monsieur? Très bien. Vous avez mon attention. Mais qui êtes-vous? Je suis Gabriel Knight, le romancier américain. Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle, ils ne m'ont pas laissé entrer. Très bien. Oui, je vous verrai au poste plus tard. Mais seulement si vous acceptez de filer d'ici et de ne plus parler à la presse. C'est compris. Ils ne doivent pas savoir ce qui s'est passé. Il est occupé. Je le verrai au poste de police. J'ai dit à Lébert que je ne parlerai plus à la presse. Guten Morgen, Herr Knight. Je crains qu'il n'y ait personne pour l'instant. Ils sont tous occupés à leurs tâches quotidiennes. Vous êtes cependant bienvenue dans le club. On m'en a informé. Merci Xavier, vous êtes si gentil. Je peux vous parler un instant? Je suis à votre service, monsieur. Parlez-moi du club. Que voulez-vous savoir? Depuis quand le club existe? Depuis 1970. Ah non,
L'ancien relais de chasse royal de Bavière. C'est plus vieux que ça, non? Die Königlich Bayerische Hofjagdloge est ancienne, mais cette forme particulière est récente. Que s'est-il passé en 1970? Le baron von Glover est arrivé. Il a apporté une nouvelle vision. Le club était en train de mourir. La chasse n'est plus aussi populaire de nos jours. Vous étiez ici lors de l'arrivée de von Glover? Baron von Glover, il m'a engagé plus tard, en 1972. Combien y a-t-il de membres? Ils sont 5 maintenant, sans vous compter. Je ne connais pas votre statut. 5? Vous voulez dire que ceux qui étaient là hier soir sont les seuls membres du club? La quantité n'est pas notre inquiétude principale, Herr Knight. Le baron a un entretien personnel pour approuver ou non chaque nouveau membre. Malgré votre expérience, ce club est très sélectif. Tout le monde ne peut pas y entrer. Non, je crois que vous avez raison. Et les membres du club vont souvent à la chasse? En groupe, 1 fois par mois environ. 1 fois par mois? Mais je croyais que nous étions tous chasseurs. Chez moi, on ne sort pas verser un peu de sang au moins 1 fois par semaine, sinon les autres vous regardent de travers. Les chasses organisées ont lieu 1 fois par mois. Les membres peuvent utiliser les relais du club quand ils veulent pour les occasions habituelles, et ils le font souvent. Bon, parlez-moi un peu de vos membres. Je ne papote jamais sur nos membres, Herr Knight. Papoter? Vous? Mais non, je n'ai jamais connu personne d'aussi visiblement discret que vous. Merci. Et vous pourriez en dire beaucoup si vous vouliez aussi. Vous en savez plus sur ce qui se passe ici que n'importe qui d'autre. C'est vrai. Enfin, avant, oui. Mais avec toutes ces nouvelles arrivées, je ne suis pas sûr de savoir encore quelque chose. Toutes ces nouvelles arrivées? Vous voulez dire que je ne suis pas le seul nouveau? Non, Herr Dr. Klingmann a été accepté il n'y a que quelques semaines. Vraiment? Qui l'a parrainé? Je n'ai pas pris part aux discussions, donc je ne sais pas vraiment. Mais je sais qu'il y avait de meilleures raisons pour son acceptation que pour la vôtre. Vous avez entendu parler du loup noir? Non! Très bien. Ça ira, Xavier. Merci. C'est en allemand. Je crois que je ne devrais pas m'attarder trop par ici. Je crois que je ne devrais pas m'attarder trop par ici. Des animaux morts. Il faut aimer ça. C'est moi, Gabriel Knight. Et moi qui croyais que les Allemands ne buvaient que de la bière. Et moi qui croyais que les Allemands ne buvaient que de la bière. Des animaux morts. Il faut aimer ça. Belle plante. Belle plante. Belle plante.
C'est sûrement l'entrée de service. Ça ne servira à rien d'essayer encore, elle est fermée. Des coucous. Allô? Grüß Gott. Authentique coucou de la forêt noire. Grace aimerait peut-être en avoir un pour décorer la librairie. Authentique coucou de la forêt noire. Grace aimerait peut-être en avoir un pour décorer la librairie. Chouette. Ja, il y a dedans ce bruit pour vous lever. Vous voyez pour le matin, ja? C'est un réveil. Ja, un réveil. Richtig, ja. Combien coûte-t-il? Wie viel? 60 Mark. Sa conversation brillante ne me fascine pas. Je vais vous acheter ce coucou. 60 Mark, bitte. Pas la peine, je vais l'emmener comme ça. Dankeschön. Peter. J'aimerais bien discuter avec eux, mais nous ne parlons pas la même langue. On ne sait jamais quand un coucou peut être utile.
Je crois que j'ai épuisé cette source d'information. Je crois que j'ai épuisé cette source d'information. On frappe à la porte? Oui, j'entends. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, Herr Knight. Je devrais d'abord ramener ces clés avant que Xavier remarque leur disparition. Je crois que j'ai épuisé cette source d'information. Möchte wissen, wer das ist. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, Herr Knight. Ces espèces ne sont pas menacées? Ces espèces ne sont pas menacées? Ces espèces ne sont pas menacées? C'est une hypothèse, mais je crois que ceci n'a rien à voir avec la chasse. Mais que peuvent bien chasser ces types? Des ninjas? Des photos de chasse. On dirait que von Glover et Fonzel ont monopolisé l'appareil. Ou les proies. Des photos de chasse. On dirait... Mais que peuvent bien chasser ces types? Des ninjas?
Price, von Agner, Henneman. Je les ai tous vus hier soir. Je me demande ce que veulent dire ces chiffres. Des cotisations impayées? Price, von Agner, Henneman. Air Knight, Hé! c'est réservé aux membres. Uniquement. Oh, désolé, c'était ouvert. Je remonte. Halt! Je préfère être sûr que vous ne ferez pas d'autres détours imprévus. Après vous. Xavier? Xavier, kommen-Sie! Oui, baron Von Zell? J'ai trouvé la porte de la cave ouverte et Air Knight au sous-sol. Vous pourriez peut-être surveiller un peu mieux à l'avenir. Compris, baron Von Zell. Puis-je vous parler, baron von Zell? Oui? À quel sujet? Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, baron von Zell? Dans la vie? Dans ma famille, on est banquier, Air Knight. Et que faites-vous dans la vie? Moi? Écrivain. Écrivain? Très agressif, je trouve. Il paraît que vous êtes un fan de la chasse. J'ai remarqué toutes ces photos en bas. Vous et le baron, vous devez beaucoup voyager. Les meilleurs. Vous le constaterez vous-même un jour. Oh, j'ai hâte d'être sur le terrain. J'ai l'impression que vous pouvez m'en apprendre beaucoup. Vous risquez d'en apprendre encore plus que vous imaginez. C'est vrai. Je ne pratique pas aussi souvent que j'aimerais et la chasse est comme tout. Avec la pratique, on s'améliore. Des conneries. La chasse est une question d'esprit, de volonté. Ah oui. Cependant, je vous concède que Van Glover et moi, nous avons beaucoup plus d'entraînement que les autres dans le club. Nous chassons ensemble depuis assez longtemps. Intéressant. Vous chassez encore ensemble? Non, pas souvent. Est-ce que vous et Von Glover êtes trop occupés pour chasser en ce moment ou êtes-vous en froid? Je suppose que je l'ai simplement surpassé. Vraiment? Et comment donc? Vous ne pouvez pas comprendre. Ah. Et si vous me parliez des autres membres du club? J'ai une meilleure idée. Pourquoi est-ce que vous ne me parleriez pas de vous-même? Comme quoi? Par exemple, pourquoi êtes-vous à Munich? Oh, je suis en vacances et je me suis arrêté en passant dans le coin. Vraiment? Et où êtes-vous descendu à Munich? Hors de la ville, assez loin. Dans quelle banlieue? Je suis dans une ferme en fait. Et vous savez, je me souviens plus du nom de la région. Je pourrais même pas le prononcer de toute manière. Oui. C'est assez curieux pour quelqu'un censé être issu d'une grande famille allemande. Ouais. Le fait de sortir et de laisser votre marque sur le reste du monde peut affecter votre généalogie. Ce club semble plutôt excitant, hein?
Est-ce que vous voyagez souvent à l'étranger? Non. Vraiment? Vous ne chassez pas ailleurs? Nous sommes tous très occupés. Comme c'est étrange. Et vous aimez le club? Herr Knight, si vous voulez en savoir plus sur le club, vous devriez la fermer et observer. Avez-vous entendu parler du loup noir? Non. Vous avez mentionné que vous n'allez pas tous chasser à l'étranger? Non, jamais. Mais c'est trop fait dans la cave. Il y a vraiment des tigres blancs en Allemagne ou des lions? La majorité des proies du club sont des espèces très courantes, Herr Knight. Les trophées du sous-sol sont des exceptions et ont été obtenus légalement. Vous m'avez mal compris, Baron von Zell. Je ne crois pas. Écoutez, dans tous les cas, le sous-sol n'est pas ouvert à tous. Et tout ce qu'il contient donc ne vous concerne pas. Bien sûr, excusez-moi, Baron. En tant qu'invité du club, pourquoi vous avez été invité, c'est pour moi un mystère. Mais en tant que tel, vous devriez limiter votre curiosité aux endroits qui vous sont offerts librement par les habitués de ce club. Vous avez raison. Ah! Je crois que j'ai épuisé cette source d'information. Baron Frédéric von Glover. Il habite dans le quartier de Perlach. Entschuldigung, Herr Baron. Gabriel Knight ist hier, Sie zu sehen. Lassen Sie ihn bitte reinkommen. Gabriel, quel plaisir de vous revoir si tôt. Bringen Sie bitte ein zweites Glas Wein. J'espère que je n'abuse pas de votre charmante invitation. Mes invitations sont faites pour être tenues. Entrez, réchauffez-vous. J'espère que vous aimez le vin. J'y ai succombé quand je vivais en France. C'est parfait, Baron. Appelez-moi Frédéric. Très bien. Bon. J'aime mes affaires en ordre. Vous alliez me raconter comment vous aviez trouvé le club et vos parties de chasse en Amérique. Oh, il y a sûrement des sujets plus intéressants. Sans doute. Vous êtes un homme qui ira loin, je présume. À mes moments perdus. Je ne connais rien de plus stimulant qu'un nouveau compagnon. Un esprit plein de trésors à découvrir. Des pensées rares comme les oiseaux. Découvertes et examinées, une par une. Ce n'est que quand les gens se connaissent qu'ils n'ont absolument plus rien à se dire. Que cela ne nous arrive jamais. C'est un très beau masque. Je peux jeter un coup d'œil? Je vous en prie.
Intéressant. C'est africain? Non. Indien, je l'ai ramené du Brésil. Oh. Vous êtes de Munich à l'origine? Non, non, non. J'ai grandi à l'étranger. Mais voyez-vous, mes parents étaient de souche bavaroise. Vraiment? Dans quel pays? Oh, partout. France, Angleterre, Amérique du Sud, Amérique du Nord. J'adore voyager. Parlez-moi de votre famille. Les Van Glover? Nous ne sommes pas aussi anciens que la famille Ritter, j'en ai peur. Vous avez une femme, des enfants? Grand Dieu, non. Vous parlez comme quelqu'un que je connais. J'ai remarqué qu'il y avait certaines similitudes entre nous. Est-ce que vous avez des parents? Et comment se porte la généalogie des Ritter? Je suis le dernier. Moi aussi. Je crois que tous les arbres finissent par ne plus donner de fruits. Pourquoi êtes-vous ici? Les circonstances étaient probablement peu différentes des vôtres. Je voulais revenir à la terre de mes ancêtres, et je l'ai fait. D'ailleurs, ça me rappelle, vous alliez me raconter comment la famille Ritter a fini en Amérique. Mon grand-père. Il a quitté la famille pour la Nouvelle-Orléans. Mais vous avez choisi de revenir à la famille. Pourquoi? Si vous voulez absolument savoir, je n'avais vraiment pas le choix. Ouais. Je comprends. Parlez-moi du club. Je préférerais que vous fassiez votre propre opinion. Pour être franc avec vous, j'aurais besoin de nouvelles perspectives. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai invité à nous rejoindre. Parlez-moi donc des autres membres du club. Ah, mes rares élus. Vous verrez que ce sont des amis de valeur quand vous les connaîtrez. Est-ce qu'ils sont tous entrés dans le club grâce à vous? Pour la plupart. Mais de temps en temps, le destin m'en envoie aussi. Tous les membres du club viennent de riches familles allemandes, je parie. Oui, mais ce n'est pas aussi simple. Je crois fermement à l'autodétermination. Chaque membre du club doit être aussi personnellement accompli et doué. Vraiment? Absolument. Par exemple, Von Agner possède une des plus grosses boucheries industrielles d'Allemagne et une brasserie de premier ordre. C'est vrai qu'il a hérité de ses affaires, mais il s'en est très très bien sorti. Une boucherie. Et les autres? Price est reconnu comme un des avocats les plus célèbres d'Allemagne. Il semble plaisant de sa personne, mais vous seriez surpris de voir comme il est vicieux au tribunal. Et Henneman? Il est au gouvernement. Il a une très bonne position. Et c'est un candidat reconnu pour les hautes fonctions. Vraiment? Très haut? On a pu lire dans certains journaux qu'on le voit au sommet. Ce serait très pratique pour ses amis, non? De tels hommes sont un atout pour tous ceux qui les connaissent. Et le baron Von Zell? Von Zell et sa famille possèdent la majorité des actions de la plus ancienne banque de Munich. Et quelles sont ses réussites personnelles? Gar est un jeune homme assez prometteur. Il était toujours le premier de sa classe, le meilleur dans tout ce qu'il faisait.
Je sens que vous parlez surtout au passé. Vous n'avez pas vu sous son meilleur jour. Il a récemment traversé une dure crise, j'en ai peur. Il y a quelque chose au sujet du club que je ne comprends pas très bien. Oui? J'ai l'impression que vous n'êtes pas un club de chasse normal ou ordinaire. Non? Cette pièce au sous-sol, par exemple? Je vois que vous avez exploré. La porte était ouverte. Ce n'est pas grave. Vous avez raison. Oui. La Königliche Bayerische Hofjagdloge est plus qu'un simple club. Nous partageons une philosophie aussi entre nous. Je suis curieux au sujet de cette philosophie dont vous parlez. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet? Vous êtes vraiment intéressé? Oui. Tant mieux. Vous semblez être le genre d'homme qui apprécierait notre manière de penser. Les membres du club et moi, nous avons le désir de nous renouer avec notre véritable nature physique. Continuez. Prenez les choses ainsi. Qu'est-ce qui différencie l'homme des autres espèces sur cette planète? La civilisation, bien sûr. Oh, ce n'est pas si mal, la société humaine. Mais elle finit par coûter très très cher. Avec la civilisation, l'homme a perdu son physique, ses pouvoirs sensoriels, son instinct, si vous voulez. Il est devenu gras et paresseux. Une vieille lame rouillée. Et encore dans les bons jours? Imaginez une bête dans les bois. Elle est en alerte. Elle hume. Elle voit. Elle sent tout ce qui l'entoure. Elle sait bien où un animal est déjà passé quelques jours plus tôt. Où il se trouve maintenant. Elle sent le danger. Mettez un homme civilisé dans les bois. En comparaison, il sera sourd, muet et aveugle. Je comprends, mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec le physique simplement? Notre odorat et notre ouïe ne sont pas aussi développés que chez un loup, par exemple. Exactement. Pourtant, l'homme avait les mêmes facultés. Après des générations de citadins qui n'utilisaient plus leur sens, la génétique a lentement tout atrophié, comme un membre qu'on ne ferait plus travailler. Je pense que nous pouvons stopper cette dégénérescence. Et pas seulement la stopper, mais retrouver ses sens perdus. C'est un concept intéressant. Vous avez une preuve que de tels pouvoirs sont récupérables? Une preuve? Je l'ai senti moi-même. Une meilleure ouïe, un odorat plus vif. Mais un document? Ça, c'est plus dur. Jusqu'à quel point pouvons-nous retrouver ces facultés primaires? Et ce que certaines d'entre elles sont vraiment? C'est ce que nous cherchons encore à savoir. Vous étiez très convaincant, Frédéric. Sans aucun doute, ce potentiel est fascinant. Comment faire pour retrouver le contact avec son propre côté physique? Est-ce qu'il y a un rapport avec la chasse? Vous êtes malin. Mais cela en fait partie, oui. L'homme est, ou était, un prédateur. Mais malheureusement, il était beaucoup trop intelligent. Il savait bien trouver et capturer sa proie. La chasse nous aide à retrouver bien sûr notre âme de prédateur. Et vous? Arrivez-vous à retrouver votre âme de prédateur? Certains d'entre nous y arrivent beaucoup plus facilement que d'autres.
Et est-ce que cette philosophie a affecté les membres du club? Les membres du club sont tous d'excellents spécimens, qui ont utilisé cette philosophie pour augmenter leur succès et leur puissance. Donc vos bois sont votre quartier général? Votre proie est la compétition? Une partie de la technique peut être appliquée, oui. Quand ce sont les sens qui priment, on peut sentir toutes sortes de sensations qui se perdent normalement dans le vide. Simple hypothèse. Vous pensez qu'il serait possible de pousser cette philosophie trop loin? C'est drôle que vous y pensiez si vite. Cela ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. J'espère que non. Avez-vous entendu parler du loup noir? Je suis désolé. C'est ok. Gunther! Würden Sie das bitte reinigen? Vous m'avez à peine mouillé. Tout va bien? Oui. Danke. Je suis si maladroit. Danke, Gunther. Quelle était votre question? Je vous ai demandé si vous connaissiez le loup noir. Bien sûr, c'est vrai. Je pense que vous m'avez troublé. Ces crimes dans les journaux, ils m'ont vraiment perturbé. Des raisons particulières? Les gens qui se font massacrer, les enfants, et en plein jour. La nature peut sembler cruelle, mais elle est ordonnée. Elle ne gaspille pas, ne torture pas. Pas comme ça. Et avec le club qui suit nos actions, notre philosophie ne supporte pas ce genre de choses. Je suis sûr que c'est vrai. Pardonnez-moi. C'est juste. Je crains que nous ne soyons pas sous le meilleur jour dans ces circonstances. La promotion de la chasse quand ces atrocités s'étalent dans les journaux. Vous devez comprendre. La nature que je défends n'est pas meurtrière. Quand un animal a le besoin de tuer, il ne le fait seulement que pour survivre. Et il montre du respect. Il n'y a que l'homme qui est capable d'un tel massacre inutile. Je serais content que tout ça se termine. Je suis sûr que les autres pensent comme moi. Je ne vois pas ce que je pourrais encore lui dire. C'est moi, Gabriel Knight. Je ne vois pas ce que je pourrais encore lui dire. Je suis désolé, mais je dois y aller. C'était un rare plaisir. Oui. J'étais un peu isolé moi-même par ici. Alors je vous verrai ce soir au club, n'est-ce pas? Oh bien. Et peut-être que vous viendrez boire un verre, ensuite? Nous aurons ainsi une chance de parler un peu plus des autres. J'aimerais bien. Merci. Kommen Sie herein. Commissaire Lébert, c'est très gentil de me recevoir. Asseyez-vous, Monsieur Knight.
Bon. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette enquête, hein? Comment dites-vous quiproquo en allemand? Y a pas de traduction. Merci beaucoup pour tout. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Vous voulez des informations et je veux des informations. C'est assez pratique comme ça. La police ne divulgue pas ces informations. Pourquoi? Je vous demande rien de confidentiel. Et je peux même pas lire les journaux dans votre pays. Du communiqué de presse, c'est tout ce que je veux. D'accord. Mais après, c'est votre tour. D'accord? D'accord. Depuis quand êtes-vous commissaire? 10 ans. Toutes ces années à Munich? Ouais. Et un criminel commissaire, c'est comme quoi? Un inspecteur de police en Amérique? Les Américains n'ont pas autant de grades, je crois. Un criminel commissaire allemand est, comme en Angleterre, un chief inspecteur. Ah, PD James. Quoi? Non, rien. Parlez-moi des autres victimes. Que voulez-vous savoir? Combien de victimes y a-t-il eu? 5, en comptant celle du centre-ville. Pourrait-il y avoir des corps que vous n'avez pas retrouvés? Non. Les crimes ont été commis en pleine journée. Les lambeaux laissaient une trace de broc-crumette. Miettes de pain. Jack l'éventreur loup. Quand ont été tuées les autres victimes? La première, il y a 32 jours. 2 jours après la fuite des loups du zoo. Et les autres? Les 2 jeunes garçons sont morts il y a 20 jours. La fille Hubert, il y a 6 jours. Ils se rapprochent. Possible. Et en ce qui concerne l'emplacement des crimes, rien en commun? Vous pouvez voir vous-même si vous voulez. Il y a une carte là, sur le mur. Jusqu'à cette nuit, le tueur frappait toujours à 30 ou 40 minutes hors de la ville. Le premier a été tué au nord de Munich, près d'Esching. Les 2 jeunes ont été tués à Feldkirchen, à l'est. Tony Hubert a été tué dans la ferme familiale, à l'ouest de Loham. Que disent les légistes au sujet du tueur? Cette information n'est pas pour la presse. Mais les morsures, la salive, vous avez vu les corps, pas moi. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un animal. Est-ce que je pourrais deviner? Vos gars du labo disent que les morsures sont canines et sont plus proches du loup que du chien. Mais en dehors de ça, ils ne peuvent pas dire quoi. Rien de semblable dans les livres. Probablement une sorte d'hybride. Ouais. C'est ce que je pensais. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez déjà pensé à la possibilité d'un... Quoi? Un loup-garou? Non, non, rien. Le tueur n'est pas un loup du zoo, non? Cette information n'est pas pour la presse, Monsieur Knight, et j'espère que ça restera ainsi. Je comprends. Comme vous l'avez crié si fort sur les lieux du crime, les indices sur les loups du zoo ne correspondent pas avec ceux du tueur. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Il doit y avoir une erreur dans les dossiers du zoo. Je crois que le zoo serait s'il y avait un loup roux-brun dans l'enclos des loups. Je n'ai pas dit que c'était possible. L'autre possibilité est bien sûr qu'un autre animal soit responsable. Sauvage? Possible. Domestique. Ça se peut. Domestique. Dans ce cas, vous n'avez sûrement pas pu traquer la bête parce qu'elle rentre à la maison. C'est bien possible. Vous dites toujours un animal. Vous avez trouvé des preuves d'un seul animal? Une seule morsure? Un type de salive? Oui. Mais 2 loups se sont enfuis du zoo. Comme vous le dites, les loups du zoo ne correspondent pas à ça du tout. Oh, je ne dirais pas ça. Non, définitivement, je ne dirais pas ça. Parlez-moi de la dernière victime. Mâle, 52 ans. Grossberg, c'est son nom. Il était fourreur. C'est ironique, hein? Un fourreur. Quelle fascinante coïncidence. Vous avez une idée du motif pour frapper au centre-ville cette fois? Non. Et vous? J'ai lu quelque part que les loups sont des animaux propres. Ils ne tuent pas près de leur tanière, sauf s'ils sont obligés. Quelle tanière? De quoi parlez-vous? Je ne suis pas sûr, au fait. Une idée comme ça. Avez-vous entendu de quelqu'un ou quelque chose qu'on appelle le loup noir? Les échantillons de poils que nous avons sont tous roux-bruns. Oui, je sais. Je me demandais juste si vous aviez jamais entendu parler d'un loup noir. Un instant. Les personnes disparues. Une jeune fille en fugue. C'est arrivé en 1989 dans la ville de Kirchhi, dans la forêt nationale du parc Bayerische Wald Bavarien. Je viens de me souvenir de quelque chose. C'était une triste affaire, vous savez. Elle était très jolie. Ah oui! J'ai trouvé. Quoi? Il y avait un témoin, soi-disant. Une vieille femme habitant aux limites de la ville, près des bois. Elle a dit qu'elle a vu la fille entrer dans les bois la nuit de sa disparition, puis le loup l'a eue. Le loup? La vieille femme se plaignait depuis quelque temps de voir un grand loup noir dans les bois. Mais personne ne la croyait, elle était verrou, cinglée. Personne d'autre ne l'a jamais vu. Il n'y a plus de loup dans ces bois depuis au moins 50 ans. Alors c'est probablement une invention. C'est ce que je pensais à l'époque. Bien sûr, c'était des années avant cette affaire. Jamais entendu parler d'attaque de loup avant. Vous constatez beaucoup de disparitions en Allemagne? Oh oui! Surtout des jeunes, des fugues. Ça empire tout le temps. La famille n'est plus ce qu'elle était, hein? Je suppose que non. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon. Et maintenant, c'est à vous, oui? Je pense. Vous allez me le dire ou
Dois-je le demander? J'enquête sur le meurtre de Tony Hubert, pour ses parents. Pourquoi? Je suis détective, c'est mon boulot. Un détective? Un ricain? On peut dire ça. Et comment les Hubert vous ont-ils engagé? Par des amis. Je vois. Et cette preuve que vous avez? Une empreinte et une touffe de poils de la ferme Hubert. J'ai parlé à des gens du zoo aussi. Très bien, Monsieur Knight. Je ne sais pas comment vous faites avec la police en Amérique, mais dans ce pays, les civils se mêlent de leurs affaires. Je comprends. Si vous entendez quelque chose, vous me le dites. Si vous voyez quelque chose, vous me le dites. Et en aucune circonstance, vous ne devez parler à la presse. Faites-le, et je prends votre passeport. Vous ne l'aimeriez pas, j'étais très mal coiffé. Je suis très sérieux. Je vous le jure, pas un mot. Très bien. Je ne peux pas vous empêcher d'enquêter. Mais restez hors de notre chemin. Sage comme une image. Promis. Je n'ai plus de questions à poser au commissaire. Il n'y a sûrement rien d'intéressant. En plus, je ne veux pas voir grand-chose avec la grosse tête du commissaire. Je n'ai plus de questions à poser au commissaire. Au moins, il est plus intelligent que le détective Mosley. Grossberg. Lébert n'a pas dit que c'était le nom de la victime de cette nuit. Grossberg. Cette carte, elle marque l'emplacement de toutes les victimes, pas vrai? Oui. Quoi? Celui de cette nuit-là, juste au milieu. Il est différent, non? Je ne vois pas. Il est pareil. C'est possible. Je soutiens toujours que celui du centre est différent. Je soutiens toujours que celui du centre est différent. Je soutiens toujours que celui du centre est différent. Je vais y aller. Ne cherchez pas les ennuis. Bien sûr. Ah, Gabriel, entrez. Harry. Vous savez quelque chose au sujet du roi Louis II? Naturellement. Vous avez dû tomber sur lui en visitant Munich. Lui tomber dessus? Il n'est pas mort. Si, depuis longtemps.
Mais il est toujours présent, comme votre Marilyn Monroe ou Elvis. C'est une énigme bavaroise. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important au sujet de ce Louis? On le surnomme le roi de légende. Il est très romantique et mystérieux, vous savez. Il a construit des châteaux qui sont une grosse attraction touristique. Des châteaux? Où sont-ils? Oh, voyons, Ehrenkimsee est à environ 3 heures au sud-est. Neuschwanstein est au sud-ouest, près de la frontière suisse, à environ 2 heures, 2 heures et demie. Je peux demander à ma secrétaire de vous faire un plan, si vous voulez. Mais ils sont sur presque toutes les cartes allemandes. Non, non, merci. Je ne pensais pas y aller moi-même. Mais il me semble que c'est une activité sans danger pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc ce type est un roi qui est mort, c'est ça? Et ces châteaux sont dans la campagne, à des heures de Munich. Ah oui. Parfait. Avez-vous entendu parler de quelqu'un ou quelque chose qu'on surnomme le loup noir? Non. Désolé. Ce n'est pas grave. Aucune importance. Vous m'avez proposé d'utiliser votre secrétaire pour mes recherches? Quand vous voudrez. Génial. Je n'osais pas, mais j'ai besoin de le rechercher dans les journaux et mon allemand est nul. Pas de problème. Vous cherchez quoi exactement? Des personnes disparues. En fait, les cas de disparition qui ont lieu près des forêts ou dans les forêts voisines. Jusqu'à quand voulez-vous remonter? 10 ans? Ok, je pourrais le lui demander plus tard. Nous devrions avoir ce que vous cherchez pour demain. Génial. Merci. Je n'ai rien d'autre à lui dire pour l'instant. Bon, j'y vais. Salut Harry. Au revoir. Allô? Bonjour, ici Gabriel Knight. Je suis l'associé américain de Herr Grossberg. Oui? J'appelle toutes les personnes dont Herr Grossberg avait l'adresse pour les prévenir. Vous savez que Herr Grossberg est... Oui, j'ai appris son décès. Oui, désolé. Vous pourriez me répéter votre nom pour que je vous raille de la liste? Knight. Keller? Hoffman? Il n'y a pas votre nom. Vous pouvez regarder à Von. C'est Von Knight. Ah, so. Ja, von Eigner, von Frank, von Stein. Vous n'êtes pas à Von non plus. Excusez-moi, vous avez dit Von Eigner? Ja? Vous connaissez Von Eigner? Je ne le connais pas. Je connaissais très peu Grossberg et ses contacts. Mais Grossberg, lui, oui. Si c'est une histoire d'argent, vous n'avez pas de chance. Tous les comptes sont bloqués, tant que quelqu'un ne reprend pas l'affaire. Et puis, ils sont complètement vides, vous savez? C'est vrai? Et vous pouvez me donner le solde d'un compte, je vous prie? Ah non, les adresses, c'est tout ce que j'ai. La police a saisi les comptes de Herr Grossberg. Ah, bien. Merci. Auf Wiederhören. Il faut que je m'arrange pour que Grace reste occupée. Mais autre part.
C'est ma lettre pour Grace. Bon, ça c'est fait. Je crois que j'ai épuisé cette source d'information. Air Knight. Bonsoir. Bonsoir à vous, Air Price. Vous êtes un peu mouillé. J'ai rendu visite à une amie près d'ici. Et j'ai pris une douche avant que les autres n'arrivent. J'étais un peu... aromatique. Bonne idée. Air Price? Oui. Von Glover m'a dit que vous étiez avocat. Oui. Et heureusement pour moi, j'ai maintenant assez d'argent pour ne prendre que les cas qui m'intéressent. J'apprécie mieux mon temps libre. Et que faites-vous de votre temps libre? Je m'amuse. C'est peut-être une question idiote, mais quel genre d'amusement est-ce que vous préférez? Vous aimez les femmes, Air Knight? Je suis connu pour ça. Je les adore. Vous pouvez appeler ça une obsession. La proie, la danse, l'appât, l'hameçon. Et que faites-vous quand vous les avez dragués? Oh, vous savez, vous aimez vous aussi ces plaisirs. Vous aurais-je mal jugé? Vous ne faites que sentir l'odeur du passé, Air Price. Que pensez-vous de la philosophie du club? Bonne, n'est-ce pas? Vraiment? Nous sommes des animaux. Pourquoi le nier? Donc vous ne pensez pas supprimer quelque chose? Pourquoi vouloir supprimer mes besoins? Si votre corps veut quelque chose, ce doit être naturel. Mais si vous ressentez un besoin naturel de trancher la gorge de quelqu'un?
Fort heureusement, mon instinct aime les plaisirs tout aussi gluants, mais beaucoup moins mortels. Et pour ceux dont les instincts sont fatals, ne doivent-ils pas les supprimer? Je pense que la nature s'occupe de ces choses quand elles arrivent, Ernight. Et comment fait-elle exactement? Dans la nature, quand un membre d'une société n'est pas conforme, il est pourchassé et exécuté. Fin de l'instinct mutant et de sa lignée génétique. Et les autres membres du club? Oh, ils sont très bien. Ne vous inquiétez pas pour Wenzel. Il est exécrable avec tout le monde en ce moment. Problème sexuel? Je ne sais pas quel est son problème. Oh, il a toujours été un type très arrogant, compétitif à la chasse, ambitieux. Comme tout le monde. Il était assez décent à une époque. En fait, c'était le favori de Von Glower. Et c'était un ami très utile. Mais les choses changent. Et les autres membres du club? Comme qui? Henman, par exemple? On m'a dit qu'il était bien placé pour obtenir un poste très haut dans le gouvernement. Henman, c'est un ivrogne. Ses jours de gloire politique sont bien finis. Mes amis du tribunal m'ont dit qu'il avait été inscrit sur la liste des retraites anticipées. Un politicien de moins à supporter, hein? Quand Wenzel a commencé à changer? Oh, il est de pire en pire depuis longtemps. Je me souviens d'une partie de chasse il y a environ 1 an. C'est la dernière fois que nous étions tous ensemble et que nous nous sommes amusés. Il a commencé à être plus difficile après ça. On dirait que vous vous êtes mis Wenzel à dos vous-même. Il y a une raison particulière? Écoutez, c'est une chose quand il nous insulte. Mais quand il insulte le baron, Je les ai entendus se disputer une fois. Von Glower a dit à Wenzel qu'il avait agi stupidement pour je ne sais plus quoi. Wenzel était furieux. Qu'a-t-il dit? Il a dit au baron qu'il était faible. Salopard. Je ne sais pas pourquoi le baron ne lui a rien dit. C'est vrai, j'aurais fait quelque chose à ce moment-là, mais... C'était privé comme conversation. C'était quand? Je ne sais pas. Il y a 5 ou 6 semaines. Pourquoi Wenzel est-il un ami utile? Il est banquier. Vous voulez dire qu'il vous a prêté de l'argent? Il est toujours prêt à rendre service à ses bons amis. Pourquoi quelqu'un ici aurait-il besoin d'argent? Je croyais que vous étiez tous des modèles de réussite. Oui, mais heureusement, j'ai moins profité de l'hospitalité de Wenzel que certains autres. Est-ce que vous avez entendu parler du loup noir? Oui. Vraiment, où ça? Oh, je ne sais pas. Ce nom me dit quelque chose. Vous me le direz si ça vous revient. Bien sûr. Ah, les renforts sont arrivés. Maintenant, vous avez quelqu'un d'autre à sonder, Ernight. Mes braves et jeunes amis, bonne santé à vous deux. Où est la bière? Guten Abend, mes amis. Bonsoir. Guten Abend. Bitte nur ein Bier. Ja, bitte sehr, ja. Guten Abend. Guten Abend.
Baron von Zell, wie geht es Ihnen? Alors, mes enfants, comment allez-vous ce soir? Good, Herr Baron. Gabriel, je suis heureux de vous voir. J'ai besoin de parler au baron. Passez une bonne soirée, Herr Knight. Merci. Vous aussi. Baron, pourrais-je vous parler une minute? Qu'y a-t-il, Price? Je ne sais pas quoi faire, mais il faut quand même une solution. Oui, sûrement. Figurez-vous, cher ami, que ça fait très plaisir de se retrouver ensemble, parce que ça fait très longtemps que j'y pensais. Et... Attendez un instant, Gabriel. Price et moi avons presque terminé. Ok. Je reste dans le coin. En fait, ce qui se passe, c'est que... Oui, j'ai annulé tous mes rendez-vous de l'après-midi. Notre meeting est à 4 heures. Oh, je crois bien. Ah, bonsoir, Herr Knight. Henneman, Von Wagner. Vous voulez vous joindre à nous? Bien sûr. Merci. J'ai parlé à plusieurs membres du club aujourd'hui, mais je n'ai pas encore eu la chance de vous parler, Herr Von Wagner. Tragique! Personne dans ce club ne parle aussi bien que moi. Oh, c'est vrai. Oh, c'est très vrai. Peut-être demain? J'en serais ravi. Je n'ai pas encore eu la chance de vous connaître, Herr Henneman. Oh, mais je ne me sens pas capable d'une conversation ce soir, j'en ai peur. Demain, ce sera parfait. Vous avez entendu parler du crime de la nuit dernière? Il a eu lieu tout près d'ici. Horrible, vraiment horrible. Ah, je voulais prendre le journal, mais je n'ai pas eu le temps. Vous avez des détails? Un peu. La victime était un homme, Grossberg. Il avait une affaire de fourreur, en ville. Oh, c'est horrible. Vous savez, cette histoire des loups du zoo est inexcusable. Le maire a été contacté, c'est très sérieux. Même le Premier ministre est concerné. Vous connaissez Grossberg, Herr Von Wagner? Moi? Grossberg? Mais non, non. Pourquoi cette question? Je pensais juste, quand vous êtes tous les deux dans les animaux. Munich est une grande ville, Herr Knight. Ah oui. Tant pis. Simple curiosité. Alors de quoi parliez-vous quand je suis arrivé? De notre grande excursion. Vous venez avec nous? Pour notre chasse mensuelle. Une chasse? Vraiment où? Notre relais est à Eppenburg, c'est dans la forêt nationale bavaroise. Nous partons demain après-midi. Bon, vous savez, ça a l'air génial, mais je dois faire nettoyer mon arme et... Oh, il y en a quelques-unes au relais. Von Wagner, peut-être que le baron ne voulait pas que Herr Knight nous rejoigne aussi vite. Oh, mais pourquoi pas? Baron? Von Wagner? Pour notre chasse demain, notre ami américain pourrait-il nous accompagner? Herr Knight? Mais je ne vois pas de Bien problème. sûr que non! Il n'est pas membre du club. Il n'est sûrement pas enregistré au bureau des permis. C'est stupide, gars. Plus tôt nous verrons sa technique, mieux ce sera. Il viendra avec nous et il pourra mettre ses papiers en ordre quand nous rentrerons. Mais c'est illégal. Et depuis quand la loi vous fait-elle peur? Ce n'est qu'un permis de chasse. C'est vrai. J'aimerais beaucoup que Gabriel se joigne à nous. Bon, ça suffit. Le baron doit toujours obtenir ce qu'il veut. N'est-ce pas? Peut-être que nous aurons quelques bonnes surprises après tout. Ja, ich bin der Ansicht, wir müssen da unbedingt was unternehmen. Oui, Herr Knight.
Comment ça va? Bien. Vous voulez bien nous excuser, s'il vous plaît? Nous sommes en pleine discussion privée. Oh, sûr. Elle est juste la bonne taille pour que le grand méchant loup arrive par là. Sauf s'il est déjà à l'intérieur, bien sûr. Ja, ich bin der Ansicht, wir müssen da unbedingt was unternehmen. Oui, Herr Knight. De quoi vous parlez tous les deux? Nous pourrions vous le dire, Herr Knight. Mais il faudrait ensuite vous tuer. Baron von Zell, was? Je plaisantais, docteur. Je crains que notre discussion ne soit privée, Herr Knight. Allez-vous-en. Nous jouerons avec vous plus tard. J'ai hâte. Diese Amerikaner. Elle est juste la bonne taille pour que le grand... Ja, ich bin der Ansicht, wir müssen da unbedingt was unternehmen. Oui, Herr Knight. Quoi de neuf? Vous devenez ennuyant, Herr Knight. Vraiment? Désolé, je pensais que c'était... Vous savez, une réunion sociale. Bon, je vais... parler à quelqu'un d'autre. Ja, ich bin der Ansicht, wir müssen da unbedingt was unternehmen. Oui, Herr Knight. Je voulais juste prendre un magazine. Alors prenez-le. Merci. Il m'énerve sérieusement. Je n'y comprends rien, c'est en allemand. C'est une idée. Je voulais juste reposer ce magazine. Il n'est pas très bon. Je ne vous le conseille pas. Dümmer und dümmer. Oh, ici. Guten Abend. Ja. Zwei Bier. 2 Bier. Messieurs, si vous voulez bien m'excuser, merci. Ich sage Ihnen, ich kann mir den ganzen Vorfall nicht erklären. Baron von Zell, haben Sie einen Moment Zeit? Preis, 1 Bier, bitte. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Vous passez un bon moment? Oh, je m'amuse comme un fou. Bon. Je suis ravi que vous veniez avec nous demain. Nous ne démarrons que dans l'après-midi. Je peux donc me coucher tard ce soir sans m'inquiéter. Je dois vous prévenir, je suis un petit peu rouillé. Je suis sûr que tout ira bien. Was? Mist. Je demande à savoir ce que vous faites dans ce club. Moi? Herr Baron, vraiment. Savez-vous que votre invité nous pose plein de questions très privées? Qu'il fouine dans nos affaires personnelles? Il doit être journaliste ou de la police. Qu'avons-nous à craindre d'un reporter ou d'un policier? Croyez-moi, Herr Knight n'est ni l'un ni l'autre.
Vous vous moquez de le voir fourrer son nez dans nos affaires privées? Quel motif pourrait-il avoir pour poser toute... C'est mon invité. Vous avez tort de transformer cela en inquisition. Alors c'est sur votre tête! Je suis vraiment navré. Vous me défendez toujours. Je ne contribue pas beaucoup à l'harmonie par ici. Croyez-moi, l'harmonie s'est brisée bien avant votre arrivée. Monzel est... territorial. J'en ai assez, vraiment. Bien, je crois que je vais m'en aller. Je voulais me nettoyer avant ce soir. Très bien. Bonne nuit tout le monde. Bonsoir. Bonne nuit, Bonsoir, bonne nuit. Je serai de retour bientôt. À tout à l'heure.